C'est un peu un pansement sur une plaie sociale au lieu d'un traitement de fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes, elles en ont toutes marre, on le sait. Et en fait, là, c'est parce que ça a été filmé que les femmes ont un peu libéré leurs paroles. Mais en soi, ça existe déjà dans plusieurs pays. Ça existe en Inde, ça existe au Japon ou encore au Mexique. Et en fait, on a vu que juste les agressions ont été déplacées. Elles n'ont pas forcément été diminuées. Le volume n'a pas changé. Et il nous faut donc des solutions à long terme. Il va falloir commencer à mettre les mots sur les mots et à prendre le problème à la racine. Il y a un problème d'immigration massive et incontrôlée. On sait qu'aujourd'hui, 62% des agressions sexuelles dans les transports en Île-de-France sont le fait d'étrangers. Et il y a aussi la non-peur de la répression. Aujourd'hui, la prison occidentale n'est pas forcément vue comme une mesure vraiment contradictoire pour des gens qui vivent dans des situations de super précarité. Et on peut se demander quelle serait la prochaine étape. Est-ce que on va mettre un policier derrière chaque femme derrière les transports en commun? Et encore, il n'y a pas que les transports en commun, en fait, c'est dans la rue, c'est tout le temps, c'est malheureusement c'est global. Est-ce qu'on va faire des parcs réservés aux femmes? Enfin, là, on parle de ségrégation, donc on retire des droits. C'est quoi la prochaine étape? On va toutes les voiler pour empêcher qu'elles se fassent agresser. Enfin, on peut vraiment trouver de l'absurdité.